Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Imaginez ce moment unique, presque irréel. Chaque mot que vous adressez à Allah est accepté. Vous levez vos mains au ciel, et avant même de les abaisser, la réponse à votre supplication est déjà en chemin. N'est-ce pas là le plus grand espoir de tout croyant? Faire une dua, une invocation sincère, est bien plus qu'une simple demande. C'est un lien direct entre l'être humain et son Créateur, une connexion qui transcende le temps et l'espace. Mais voici une question cruciale. Pourquoi certaines invocations semblent-elles rester sans réponse, tandis que d'autres sont exaucées immédiatement? La réponse réside dans une réalité spirituelle fascinante que peu comprennent. Il existe des types de doua qui, selon les enseignements islamiques, ne sont jamais rejetés. Ces invocations spéciales ont des caractéristiques et des moments précis où elles atteignent directement le trône d'Allah. Dans un monde où les difficultés s'accumulent et où les âmes cherchent désespérément une lumière divine, savoir comment formuler ces doua est une clé précieuse pour tout croyant. Cette vidéo va dévoiler ces types d'invocations, ces instants privilégiés où Allah répond toujours, et surtout, comment les intégrer dans votre vie quotidienne pour transformer vos prières en bénédictions inébranlables. Restez avec nous, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien changer votre vie spirituelle pour toujours. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. La nature de la dua et son importance dans l'islam. La dua, souvent traduite par supplication, est bien plus qu'une simple prière ou une demande. C'est une conversation directe entre l'être humain et Allah, une connexion intime et personnelle que chaque croyant peut établir à tout moment et en tout lieu. Contrairement aux actes d'adoration spécifiques comme la salat ou le jeûne, la dua n'a ni horaire fixe, ni contrainte stricte. Elle incarne la liberté spirituelle et l'accessibilité de la miséricorde divine. Dans le Coran, Allah rappelle cette proximité avec une tendresse infinie. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset nous enseigne non seulement la nature accessible d'Allah, mais aussi que la dua est un acte d'adoration profondément encouragé. C'est un moyen pour le croyant d'affirmer sa dépendance totale à son Créateur, de se reconnaître humble et impuissant face à l'immensité divine. Le prophète Muhammad a également souligné l'importance centrale de la dua dans la vie spirituelle. La dua est l'essence même de l'adoration. Hadith rapporté par Tirmidhi. Cela signifie que dans chaque acte d'adoration, que ce soit la prière, le jeûne ou le don de charité, il existe une supplication sous-jacente, une demande implicite de guider, de pardon ou de bénédiction. Un exemple frappant de l'importance de la dua se trouve dans l'histoire de prophète Zacharia, A.S. Avançant en âge sans avoir d'enfant, il implora Allah avec une sincérité déchirante. « Ô mon Seigneur, ne me laisse pas seul, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Sourate Al-Anbiya 2189. Sa supplication fut exaucée, et Allah lui accorda un fils, Yahya, A.S., en réponse à son invocation faite avec foi et persévérance. Ce récit montre que, même dans l'impossible apparent, la dua ouvre les portes de l'infini. La dua joue également un rôle de protection spirituelle. Le prophète a enseigné aux croyants de réciter des supplications spécifiques le matin et le soir pour se préserver des dangers visibles et invisibles. Ces douas agissent comme des boucliers spirituels, renforçant la foi et rapprochant les croyants d'Allah. Enfin, la dua n'est pas seulement une demande de biens matériels ou de solutions aux problèmes. C'est aussi une expression d'amour pour Allah, un moyen de le glorifier et de le remercier. Comme le disait Ibn al-Qayyim, la dua est un remède pour tous les maux, c'est l'arme du croyant et le pilier de sa foi. Ainsi, dans l'islam, la dua n'est pas un simple outil, mais un pilier fondamental de la spiritualité. Elle relie le cœur du croyant au Créateur, lui permettant de puiser directement dans la miséricorde divine. Dans cette simplicité apparente,
réside une puissance immense, celle de transformer les vies, de guérir les cœurs brisés et de rapprocher les âmes d'Allah. Les moments privilégiés où les douas ne sont jamais rejetés. Dans l'islam, certains moments sont décrits comme particulièrement propices pour que les invocations, ou douas, soient exaucées. Ces instants privilégiés sont des opportunités uniques où le croyant peut se rapprocher d'Allah et voir ses supplications accueillies avec miséricorde. Ces moments, appuyés par le Coran et la Sunna, montrent la générosité infinie d'Allah envers ses serviteurs. Explorons ces moments en détail. Premier, le dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers de la nuit est considéré comme le moment où les portes de la miséricorde d'Allah sont les plus grandes ouvertes. Dans un hadith authentique, le prophète Mohammed dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui sollicite mon pardon afin que je le pardonne ?» Sahih al-Bukhari et Muslim. C'est un moment où l'obscurité extérieure reflète souvent la sérénité intérieure. Se lever pour prier, pleurer devant Allah et lui demander avec sincérité est une opportunité précieuse que chaque croyant devrait saisir. 2. Entre l'adhan et l'ikama. L'intervalle entre l'appel à la prière, adhan, et l'établissement de la prière, ikama, est un autre moment spécial. Le prophète a dit « La doua faite entre l'adhan et l'ikama n'est jamais rejetée. » Sunan Abu Daoud. Pendant ces quelques minutes, le croyant est invité à invoquer Allah, que ce soit pour des besoins matériels ou spirituels, tout en étant dans un état de pureté et de concentration. C'est un rappel que la prière rituelle ne commence pas seulement avec des gestes, mais aussi avec le cœur. Troisième, le jour de Juma, vendredi. Le vendredi, jour béni dans l'islam, contient une heure précise durant laquelle chaque invocation est acceptée. Le prophète Muhammad a dit « Il y a un moment le jour du vendredi où, si un serviteur musulman se tient debout en prière et demande quelque chose à Allah, il la lui accorde. » Sahih al-Bukhari et Muslim. Les savants divergent sur le moment exact, mais beaucoup s'accordent à dire qu'il pourrait s'agir de l'heure qui précède le Maghrib. Pour maximiser ses chances, le croyant peut passer la journée à multiplier les supplications, notamment après la prière de Jumu'ah. Quatrième, pendant la prosternation, sujud. Le sujud, la prosternation dans la prière, est le moment où le croyant est le plus proche de son Seigneur. Le prophète a dit « Le moment où l'on est le plus proche d'Allah est pendant la prosternation. Alors multipliez les invocations. » Sahih Muslim. En cet instant d'humilité absolue, le croyant est encouragé à demander avec ferveur, à exprimer ses besoins et à glorifier Allah. Cette posture physique est un reflet de la soumission totale de l'âme, rendant la doua encore plus puissante. 5. Pendant la pluie. La pluie est un symbole de la miséricorde divine, et c'est un moment où les supplications sont exaucées. Le prophète a dit « 2 invocations ne sont pas rejetées, celle pendant l'adhan et celle sous la pluie. » Sunan Ibn Majah. Lorsque la pluie tombe, le croyant peut lever les mains vers le ciel et demander à Allah ce qu'il désire, en se rappelant que cette bénédiction physique est aussi une opportunité de recevoir des bénédictions spirituelles. 6. Lorsque l'on jeûne, en particulier à l'iftar, le prophète a enseigné que les invocations d'une personne qui jeûne sont puissantes, surtout au moment de la rupture du jeûne. Iftar. Il a dit « 3 invocations ne sont pas rejetées. L'invocation du jeûneur au moment de rompre son jeûne, celle de l'opprimé et celle du voyageur. » Sunan al-Tirmidhi. Au moment de l'iftar, après une journée de patience et d'obéissance, le croyant est invité à demander avec confiance à Allah, en sachant que cette doua a une place particulière auprès de lui. 7. Le jour d'Arafat. Pour les pèlerins au Hajj et même pour ceux qui n'y participent pas, le jour d'Arafat est décrit comme l'un des plus sacrés de l'année. Le prophète a dit « La meilleure invocation est celle faite le jour d'Arafat. » Sunan al-Tirmidhi.
Les pèlerins sur le mont Arafat passent la journée à invoquer Allah, et les croyants à travers le monde peuvent également en profiter pour multiplier leurs du'as en ce jour béni. 8. La nuit du destin, Laylatul Qadr. La Laylatul Qadr est décrite dans le Coran comme meilleure que 1000 mois. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Surat Al-Qadr, 97:3. Les croyants sont invités à chercher cette nuit durant les 10 derniers jours du Ramadan, en multipliant les prières et les invocations. Une supplication enseignée par le prophète. Pour cette nuit est, ô Allah, tu es celui qui pardonne et aime le pardon, alors pardonne-moi. Sunan Ibn Majah. Ces moments privilégiés sont des cadeaux d'Allah, des opportunités d'être entendus et exaucés. Ils rappellent que la doua est un acte de foi et d'espoir, un moyen pour le croyant de transformer ses besoins, ses peurs et ses aspirations en bénédictions divines. Multipliez vos douas durant ces instants et souvenez-vous qu'Allah ne déçoit jamais ceux qui l'invoquent avec sincérité. Les caractéristiques d'une doua acceptée. Pour qu'une doua soit acceptée, il ne s'agit pas seulement de choisir les bons mots ou les bons moments, mais aussi d'adopter un état d'esprit, une intention et une attitude qui reflètent une véritable foi en Allah. Une doua acceptée repose sur des piliers essentiels, que le Coran et la Sunna mettent en lumière. Explorons ces caractéristiques fondamentales. Une intention pure et sincère. La sincérité est le fondement d'une doua acceptée. Lorsqu'un croyant s'adresse à Allah, il doit avoir une intention pure, dénuée de toute hypocrisie ou ostentation. Une doua ne doit jamais être faite pour impressionner autrui ou pour obtenir un bénéfice qui contredit les valeurs islamiques. Allah dit dans le Coran « Invoquez votre Seigneur humblement et en secret ». Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Surat Al-A'raf 755. Cela nous enseigne que la doua doit être faite dans la plus grande sincérité, tournée uniquement vers Allah, avec une intention claire et humble. 2. La foi et la certitude dans la réponse d'Allah. Pour qu'une doua soit acceptée, il est crucial d'avoir une foi absolue en la puissance et la volonté d'Allah. Le prophète Muhammad a dit « Invoquez Allah avec la certitude qu'il répondra, et sachez qu'Allah ne répond pas à une invocation venant d'un cœur insouciant et distrait. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Un cœur rempli de doute ou de désespoir risque de limiter l'efficacité de la supplication. Le croyant doit être convaincu qu'Allah, dans sa sagesse infinie, répondra de la meilleure manière et au moment le plus opportun, même si la réponse diffère des attentes initiales. L'exemple de prophète Ayoub, A.S., illustre cette qualité. Ayoub, éprouvé par la perte de ses biens, de sa santé et de sa famille, a invoqué Allah avec patience et foi. « Le mal m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat Al-Anbiya 21:83. Sa confiance en la miséricorde d'Allah a été récompensée, et il a retrouvé bien plus que ce qu'il avait perdu. 3. L'humilité et la soumission. L'humilité est une condition essentielle pour qu'une doua soit acceptée. Le croyant doit reconnaître sa dépendance totale envers Allah et son incapacité à gérer ses affaires sans l'aide divine. Cela se manifeste dans la posture physique, comme lever les mains ou pleurer, et dans l'état émotionnel. Le prophète a enseigné que les doas faites avec humilité et cœur sont particulièrement appréciées. Certes, Allah est pudique et généreux, il se refuse à laisser revenir les mains de son serviteur vides lorsqu'il les lève pour l'invoquer. Hadith rapporté par Abu Daoud. Cette soumission montre que le croyant place toute sa confiance en Allah, reconnaissant qu'il est le seul à pouvoir répondre. 4. Persévérance et patience. Une autre caractéristique clé est la persévérance. Le prophète a averti que les douas ne sont pas exaucées si le croyant abandonne trop tôt, disant « Votre Seigneur répondra à vos invocations tant que vous ne direz pas « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Sahih al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que la doua doit être répétée avec constance, sans impatience ni désespoir. Les prophètes sont des exemples parfaits de cette qualité.
Par exemple, prophète Zacharia, AS, a prié pendant des années pour un enfant avant qu'Allah ne lui accorde Yahya, AS. Sa patience et sa persévérance sont des leçons pour tous. 5. L'importance de demander des choses licites. Une dua acceptée doit être orientée vers des choses qui plaisent à Allah et conformes à la charia. Le prophète a dit « Allah ne répond pas à une invocation provenant d'une personne qui mange des choses illicites, porte des vêtements illicites ou consomme des biens illicites. » Sahih Muslim. Cela rappelle que la pureté de l'intention doit être accompagnée par la pureté des moyens employés dans la vie quotidienne. 6. La reconnaissance et la gratitude. Exprimer sa gratitude avant et après une doua est un moyen puissant d'être entendu. Louer Allah et demander pardon pour ses fautes avant d'exprimer ses besoins est une pratique recommandée. Une supplication courante enseignée par le prophète est de dire « Ô Allah, je te loue et je t'exprime ma gratitude pour tous tes bienfaits. » Cela montre qu'avant de demander davantage, le croyant reconnaît déjà les bénédictions qu'il a reçues. 7. La modestie dans la demande. Allah aime les duas dans lesquelles le croyant expose ses besoins de manière modeste et sincère. L'exemple de prophète Moussa, AS, lorsqu'il demanda refuge et soutien après avoir fui l'Égypte, est poignant. « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Surat Al-Qasas, 28-24. Ces paroles simples, mais empreintes d'une humilité profonde, ont conduit Allah à lui accorder un logement, un emploi et une épouse. Multiplier les invocations pour les autres. Enfin, invoquer pour autrui est une pratique bénie qui favorise également l'acceptation de ses propres duas. Le prophète a dit « Lorsqu'un musulman invoque en faveur de son frère, l'ange dit « Et pour toi de même » Sahih Muslim. Ces caractéristiques nous enseignent que la doua n'est pas un simple acte verbal, mais une expression profonde de foi, d'humilité et de confiance en Allah. Les histoires des prophètes et des pieux démontrent que lorsque ces qualités sont réunies, les supplications sont exaucées de manière divine et parfaite. Les types spécifiques de dua qui ne sont jamais rejetés. Dans les enseignements islamiques, certains types de dua sont particulièrement privilégiés par Allah et ne sont jamais rejetés. Ces duas, mentionnés dans les textes authentiques, sont une source d'espoir immense pour tout croyant. Comprendre ces duas, leur spécificité et leurs conditions permettent d'optimiser notre lien avec Allah. Voici les principaux types de duas accompagnés de preuves et d'analyses pratiques. Première, la doua de l'opprimé. L'une des duas les plus puissantes est celle de l'opprimé, Mazloum. Le prophète Muhammad a dit « La supplication de l'opprimé est exaucée, même si c'est un mécréant. Il n'y a aucun voile entre elle et Allah. » Sahih, Al-Bukhari et Muslim. Cela souligne qu'Allah répond aux invocations des personnes injustement traitées, qu'elles soient croyantes ou non. Cette promesse divine est un rappel qu'Allah est le juste, Al-Adl, et le défenseur des opprimés. Analyse pratique. Si vous êtes victime d'une injustice, adressez-vous directement à Allah en décrivant votre situation avec des mots simples mais sincères. Gardez à l'esprit que votre doua doit rester juste, sans invoquer de mal au-delà de ce qui est mérité. 2. La doua du voyageur. Le prophète a enseigné que la doua du voyageur est acceptée par Allah. 3 invocations ne sont pas rejetées, celle d'un parent pour son enfant, celle du voyageur et celle de l'opprimé. Sunan Tirmidhi. Le voyageur, en raison de l'effort et des défis qu'il traverse, est dans une position particulière où Allah l'écoute attentivement. Cette proximité spirituelle est une opportunité unique de demander ce que son cœur désire. Analyse pratique. Profitez des moments de solitude pendant le voyage pour invoquer Allah. Faites votre doua avec sincérité, en demandant non seulement des protections pendant le trajet, mais aussi des bénédictions dans votre vie quotidienne. 3. La doua des parents pour leurs enfants. La supplication d'un parent pour son enfant est un droit spécial accordé par Allah. Le prophète a dit « 3 invocations sont toujours exaucées, celle du parent pour son enfant,
celle de l'opprimé et celle du voyageur. Sunan Abu Daoud. Les parents, par leur amour inconditionnel et leur responsabilité, occupent une position privilégiée auprès d'Allah lorsqu'ils invoquent en faveur de leurs enfants. Analyse pratique. En tant que parents, invoquez pour le bien-être spirituel, physique et matériel de vos enfants, en utilisant des mots positifs. Faites régulièrement des douas pour vos enfants, notamment dans les moments bénis comme après la prière. 4e. La dua pendant le dernier tiers de la nuit. Un moment particulièrement béni pour les duas est le dernier tiers de la nuit. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, quand il reste un tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Sahih al-Bukhari et Muslim. Ce moment de tranquillité, quand la plupart des gens dorment, est une période idéale pour se rapprocher d'Allah. Analyse pratique. Réveillez-vous avant l'aube pour prier et faire vos douas. Demandez des choses importantes pour votre vie ici-bas et pour l'au-delà, en combinant humilité et confiance. 5e. La dua entre l'adhan et l'ikama. Le prophète Muhammad a dit « L'invocation faite entre l'adhan et l'ikama n'est jamais rejetée. » Sunan Abu Daoud. Pendant cet intervalle sacré, les cœurs sont apaisés et les croyants se préparent à rencontrer Allah dans la prière. Analyse pratique. Profitez de ce moment pour demander à Allah des choses spécifiques que vous désirez profondément. Assurez-vous de rester concentré et d'éviter les distractions pendant ce laps de temps. 6. La dua du vendredi, surtout avant le Maghrib. Le vendredi est un jour béni dans l'islam et il y a une heure spécifique où les douas sont garanties d'être acceptées. Le prophète y a dit « Il y a une heure le vendredi où si un musulman demande quelque chose à Allah, Allah le lui accorde. » Sahih al-Bukhari et Muslim. Les savants suggèrent que cette heure est après Asr, avant le coucher du soleil. Analyse pratique. Dédiez du temps après la prière d'Asr pour vous asseoir calmement, méditer et faire vos douas. Concentrez-vous sur des demandes sincères pour votre foi, votre famille et vos objectifs personnels. 7. La dua de celui qui jeûne avant de rompre son jeûne. Pendant le mois de Ramadan, ou lors de jeûnes surérogatoires, la dua d'un jeûneur au moment de rompre son jeûne est acceptée. Le prophète a dit « 3 supplications ne sont jamais rejetées, celle du jeûneur au moment où il rompt son jeûne, celle du dirigeant juste et celle de l'opprimé. » Sunan Tirmidhi. Analyse pratique. Avant de rompre votre jeûne, prenez quelques instants pour invoquer Allah. Demandez à Allah non seulement des bénédictions mondaines, mais surtout des bénéfices pour votre foi et l'au-delà. 8. La dua dans un état de prosternation, sujud. Le prophète a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Multipliez donc les invocations. » Sahih Muslim. La prosternation, symbole ultime d'humilité, est un moment privilégié pour adresser des douas. Analyse pratique. Pendant vos prières, ajoutez des douas personnelles lorsque vous êtes en prosternation. Soyez spécifiques et sincères dans vos demandes, tout en gardant un cœur humble. Conclusion intermédiaire. Ces types spécifiques de douas montrent la générosité et la miséricorde infinie d'Allah envers ses serviteurs. Ils nous enseignent qu'Allah est toujours accessible, particulièrement dans des moments ou des situations spécifiques où sa porte est grande ouverte pour exaucer nos demandes. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous pouvons non seulement renforcer notre foi, mais aussi goûter aux bienfaits des réponses divines. Les erreurs courantes qui empêchent une doua d'être exaucée. Bien qu'Allah soit infiniment miséricordieux et réponde aux supplications, il arrive parfois que certaines duas ne soient pas exaucées en raison de nos propres erreurs ou attitudes. Ces obstacles sont souvent liés à un manque de compréhension ou à des comportements incompatibles avec la spiritualité et l'humilité requises lors de l'invocation. Identifier et corriger ces erreurs est essentiel pour maximiser les chances que nos duas soient acceptées. Premier, impatience et manque de persévérance.
une des erreurs les plus courantes est l'impatience. Le prophète a dit « La supplication de l'un d'entre vous sera exaucée aussi longtemps qu'il ne se montre pas impatient et ne dit pas « J'ai invoqué, mais je n'ai pas reçu de réponse ». Sahih al-Bukhari et Muslim. Cela montre que l'impatience, combinée à un manque de persévérance, peut bloquer l'acceptation de la doua. Allah répond à son moment et selon sa sagesse. Conseil pratique, continuez à invoquer même si la réponse tarde. Rappelez-vous qu'Allah sait ce qui est le mieux pour vous, même si vous ne le comprenez pas immédiatement. Adoptez une routine quotidienne de douas avec confiance et sérénité. 2. Le doute dans la capacité d'Allah à répondre. Une dua doit être faite avec la conviction qu'Allah peut et va répondre. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant sûr de sa réponse ». Sunan Tirmidhi. Le doute dans la puissance d'Allah ou le fait de penser qu'il ne répondra pas annule la foi nécessaire pour qu'une dua soit acceptée. Conseil pratique, ayez une foi ferme en la puissance d'Allah. Méditez sur ses noms et attributs, comme Al-Mujib, celui qui répond, et Al-Qadir, celui qui est capable de tout. Rappelez-vous que rien n'est impossible pour Allah, même si cela semble difficile à vos yeux. 3. Négligez ses obligations religieuses. Un autre obstacle majeur est de délaisser ses devoirs envers Allah, comme la prière obligatoire, salat. Le prophète a dit « Un homme dont les vêtements sont souillés, qui mange des aliments illicites, et dont la source de revenus est haram, lève les mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, comment pourrait-il être exaucé ?» Sahih Muslim. Les péchés et la désobéissance à Allah, notamment en consommant des choses illicites ou en abandonnant les actes obligatoires, peuvent bloquer la réponse aux duas. Conseil pratique. Révisez votre comportement quotidien. Revenez à Allah par le repentir, tauba, et corrigez vos erreurs. Respectez vos obligations religieuses, car elles sont un moyen de gagner la faveur divine. 4. Formulez une dua égoïste ou nuisible. Les duas faites dans le but de nuire à autrui ou de demander des choses qui ne sont pas bonnes ne sont pas acceptées. Allah répond aux invocations qui apportent du bien, mais il rejette celles qui proviennent d'intentions nuisibles. Conseil pratique. Examinez vos intentions avant de faire une dua. Assurez-vous que vos demandes sont sincères et visent un bien spirituel ou matériel pour vous et les autres. Priez pour des choses qui vous rapprochent d'Allah et qui améliorent votre foi. 5. Être distrait ou insincère pendant la dua. Faire une dua sans concentration ou avec un cœur distrait réduit considérablement son impact. Le prophète a dit « Invoquez Allah avec un cœur humble et attentif, et sachez qu'Allah ne répond pas à une invocation faite avec un cœur insouciant. » Sunan Tirmidhi. Conseil pratique. Choisissez un moment calme et un endroit paisible pour faire vos duas. Concentrez-vous pleinement sur votre conversation avec Allah en utilisant des mots sincères qui viennent du cœur. 6. Abandonnez la gratitude envers Allah. Si une personne invoque Allah sans exprimer de reconnaissance pour ses bienfaits, cela peut bloquer ses supplications. Allah dit dans le Coran « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. » Sourate Ibrahim 14:7. Conseil pratique. Avant de faire votre dua, commencez par remercier Allah pour ses innombrables bénédictions. Faites de la gratitude une habitude dans votre vie quotidienne, en voyant chaque petite chose comme un bienfait d'Allah. Conclusion intermédiaire. Les erreurs mentionnées ici ne doivent pas décourager, mais plutôt motiver chaque croyant à améliorer sa manière de faire des duas. En corrigeant ses attitudes et en adoptant un comportement sincère et conforme à l'islam, vous ouvrez la porte aux réponses divines. Allah aime ceux qui se tournent vers lui avec un cœur humble et plein de foi, et il ne laisse jamais ses serviteurs sans réponse. Le rôle de la patience et de la persévérance. La patience, sabr, est l'un des piliers fondamentaux dans l'attente de la réponse d'Allah à nos duas. L'impatience est une caractéristique humaine naturelle, mais dans le contexte de la foi, elle peut devenir un obstacle majeur. Allah teste souvent ses serviteurs en retardant les réponses à leurs invocations pour voir s'ils restent constants dans leur confiance en lui.
La patience comme acte d'adoration. La patience n'est pas simplement une vertu, c'est un acte d'adoration en soi. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Surat Al-Baqarah 2:153. Lorsque la réponse à une dua semble tarder, il ne faut pas considérer cela comme un refus, mais comme un test divin ou une occasion d'augmenter notre récompense spirituelle. Chaque moment d'attente est une opportunité d'approfondir notre foi et de renforcer notre lien avec Allah. L'histoire du prophète Ayoub, Job. Un exemple frappant de patience est celui du prophète Ayoub, Job, mentionné dans le Coran. Ayoub était connu pour sa piété et sa gratitude, mais il fut mis à l'épreuve avec la perte de ses biens, de sa famille et de sa santé. Malgré ces épreuves, il continua à invoquer Allah avec constance et humilité. Et rappelle-toi Job, lorsqu'il implora son Seigneur, « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat Al-Anbiya 21:83. Sa patience fut récompensée par une restauration complète de ses bénédictions, et son histoire reste un rappel pour les croyants de la valeur de la persévérance dans les moments difficiles. La confiance en Allah, clé de la patience. La patience dans la doua est indissociable de la confiance en la sagesse et le timing divin. Allah répond toujours aux invocations, mais de 3 manières. En accordant immédiatement ce qui est demandé, en retardant la réponse pour un meilleur moment, ou en remplaçant la demande par quelque chose de mieux dans l'au-delà. Le prophète a dit « Il n'y a aucun musulman qui invoque Allah sans recevoir une réponse, soit en obtenant ce qu'il a demandé, soit en écartant de lui un mal équivalent, soit en lui réservant une récompense dans l'au-delà. » Sunan Tirmidhi. Comment cultiver la patience dans l'attente? Multiplier les prières surérogatoires et le dhikr, ces actes renforcent la foi et aident à rester connecté à Allah. Rappelez-vous des promesses d'Allah. Sa promesse d'accepter les douas est certaine, comme il dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Surat Ghafir 46t. Prenez Ayoub comme modèle. Récitez son invocation simple et pleine d'espoir dans vos moments d'épreuve. Conclusion intermédiaire. La patience et la persévérance ne sont pas simplement des moyens d'attendre la réponse d'Allah, mais une démonstration puissante de foi et de soumission. Chaque seconde d'attente dans l'adversité rapproche le croyant de son Seigneur, et la récompense de cette patience est infiniment précieuse. Apprenez à voir l'attente comme une bénédiction en soi, car elle purifie le cœur et élève le croyant spirituellement. Conclusion motivante et inspirante. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré l'essence de la dua, cet acte d'adoration qui nous connecte directement au Seigneur des mondes. Nous avons découvert les moments privilégiés où les supplications sont exaucées, les caractéristiques essentielles pour qu'une dua soit acceptée, et les erreurs à éviter. Nous avons appris que même si la réponse semble tarder, elle est toujours une manifestation de la sagesse et de la miséricorde infinie d'Allah. Rappelle-toi ceci, Allah n'est jamais distant. Il dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il me prie. » Surat Al-Baqarah 2:286. Ces paroles puissantes sont un rappel que chaque supplication, petite ou grande, est entendue. Chaque mot que tu prononces avec sincérité et espoir est précieusement gardé par celui qui ne déçoit jamais. Et maintenant, ne te contente pas d'écouter ces enseignements, applique-les. Dès aujourd'hui, fixe-toi des moments pour invoquer Allah avec concentration et sincérité. Mets en pratique les conseils partagés et sois patient dans l'attente de sa réponse. Car celui qui invoque Allah avec foi est toujours gagnant, qu'il reçoive immédiatement ou qu'il soit récompensé au-delà de ses espérances. Souviens-toi, Allah est plus proche de toi que tu ne le penses. Alors, invoque-le avec confiance et laisse sa sagesse illuminer ton chemin.